Zénis mauricien, maudit toi les verts. Zénis mauricien, maudit toi les verts. Bonsoir à tous qui peuvent suivre nous à travers la MBC TV. Que nous pouvons continuer mon émission sur la lettre pastorale Zénis Djibout pour tout pays. Que nous arrivons à la 5e émission. Et cette émission-là, c'est avec des invités sur le plateau et qui me très heureux de vivre ça avec eux encore une fois. Alors, je laisse la parole d'abord à nos invités. Présente eux qui est avec moi sur le plateau ce soir. Bonsoir, monseigneur. Je m'appelle Stan Larosé, j'ai 34 ans, habitant de Bel Air, marié à Elodie depuis 6 ans. J'ai 2 enfants et je travaille dans le secteur financier et habitant de Bel Air. Bonsoir, monseigneur. Moi, c'est Elodie, 31 ans, mariée à Stan, 2 enfants, habitant de Bel Air et travaille dans le secteur financier et dans la paroisse de Bel Air. Bonsoir, monseigneur. Moi, c'est Jenila Fanchette, mariée à Damien depuis 8 ans. Nous avons 3 enfants. Nous travaillons à Paille et nous fréquentons la paroisse de Bel Air aussi, Saint-Esprit. Bonsoir, monseigneur. Je m'appelle Damien Fanchette. Moi, je travaille dans les opérations à ENL. Et pareil, comme Jenila, on a 3 enfants. Alors, peut-être nos émissions aujourd'hui, je me rappelle de la dernière fois, nous discutons beaucoup sur la question de la maîtriser la violence, comment important qui vit un citoyen et qui prend sa conscience politique là, comment une société apprend à le vivre ensemble et dépasse peut-être un sentiment de violence qui des fois habite nous. Alors nous tenons sur le plateau des invités qui ne réfléchissent là. Aujourd'hui, sur le plateau, nous avons un couple, parents, jeunes parents. Et peut-être ce qui est intéressant, je te dis, tu peux bon, si je dis moi, ben, voilà comment je accueille cette lettre pastorale, même si je m'adresse à un jeune, Zénis Djibout pour tout pays, bon, je te dis jeunes parents, mais comment ça lettre-là résonner pour eux-mêmes, comment je accueillir la lettre pastorale 2024. Ok, comme on lit la lettre, et surtout on écoute lit parce que c'est plus facile le Dieu. Donc, il a deux volets. Donc, déjà, il touche moi en tant que citoyen mauricien. Moi, personnellement, il réveille sa conscience qui m'a besoin d'envoyer endormi parce qu'il y a une routine de travail, de mes enfants, la famille, de mon engagement qui est là. Et cette lettre-là, il touche une certaine sensibilité qui pour moi, personnellement, je suis content d'être impliqué. D'ailleurs, moi, déjà, j'ai un engagement au niveau de la société, au niveau de l'Église, et par rapport à mon travail aussi. Mais en même temps aussi, il y a aussi fait moi comprendre prendre sa responsabilité en tant que parent aussi, qui m'a un certain devoir, parce que moi, a une nouvelle génération qui m'a fait aujourd'hui, moi en tant que papa, moi, sa responsabilité là pour inculquer bonne valeur. Et aussi, nous avons des outils. Quand on touche de plusieurs items, quand nous causons des jeunes, nous causons l'exode, des jeunes qui ont envie d'aller, c'est aussi une certaine réalité qui nous fait faire aujourd'hui. Et comme tu peux dire au début, c'est une affaire qui me pensait c'était le moment, le timing est parfait. Surtout qu'il ne peut que c'était les élections qui approcher. Donc, faire du bon envie, voter, comprendre quel est le rôle, comment tu peux dire la lettre, la foi, et aussi attaché à la responsabilité de voter. Donc, c'est tout ça là, d'une fait qui les touche moi personnellement. Et en même temps, il pousse sa réflexion là, et en même temps, envie de partager avec le Dimoun, prend le temps de lire sa lettre là. C'est Stan. Tout d'abord, merci pour la lettre pastorale, très intéressant, monseigneur. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne dit pas centré uniquement pour les chrétiens, il général pour la communauté mauricienne. Et nous, en tant que jeunes parents, nous gagnons beaucoup de valeur à travers nos parents. Donc, c'est à nous de transmettre cette valeur-là à nos enfants. Et nous, encore jeunes, nous l'avenir dans nos mains. Nous avons besoin de faire le maximum, inculquer le maximum à nos enfants, nous-mêmes, pour qu'ils nous gagnent un bon avenir dans le futur. Donc, la lettre pastorale, très intéressant et de nous, nous avons réfléchi beaucoup pour l'avenir. Merci, Elodie. Alors, pour moi, le point qui me touche moi dans la lettre pastorale, c'est concernant la violence. Donc, beaucoup dans la société, nous réalisons que déjà, les enfants dans l'école, ils
je fais face à beaucoup de types de violences physiques, même verbales, bullying aussi, beaucoup qui existaient. Donc, pour moi, c'est un touchement qui, en tant que parents, nous aussi, nous avons besoin d'être à l'écoute de nos enfants. Regarder si peut-être qui se capable montrer qui peut indiquer nous, qui peut-être nos enfants, il y a quelque chose qui passe bien à l'école. Et en tant que parents, nous avons ce rôle-là pour veiller nos enfants. Voilà. Merci. Moi, la lettre, premièrement, a été très touchant. Et ça éveille dans moi une part de moi-même qui suis dormant, qui suis dormi. Et il me fait moi prendre conscience qu'il y a une responsabilité. Que en tant que jeune parent, en tant que jeune, qui a une responsabilité envers mon pays, une responsabilité envers mon entourage, et qui est très important que chacun assume ses responsabilités et connaît comment assumer ses responsabilités. Et non pas faire les choses, pas si bien faire les choses, mais réfléchir derrière, réfléchir à nos enfants qui peuvent grandir, réfléchir à l'avenir de nos enfants et aussi réfléchir qui nous peut expecter que nos enfants pour gagner comme héritage de nous. Et c'est très important pour qu'ils nous connaissent faire les bons choix. Voilà un petit peu. Merci, Damien. Alors, je dis déjà commence un peu introduire la réflexion qui tourne autour beaucoup. Comment Zéné déboute pour ton pays, mais Zén qui déboute pour ton pays, les vignes d'une famille. Hein? Et que les vignes d'une famille depuis sa naissance. Et c'est pourquoi dans sa lettre-là, on dit éveil à la conscience politique et citoyenne, qui dit commencer déjà le fait même qu'il y a un jeune, quand il est né, un enfant quand il est né, il gagne l'acte de naissance, parents pour choisir aussi sa scolarité, qu'il l'école maternelle, primaire, secondaire, je peux suivre dans son éducation, et que les enfants-là disent voilà, à chaque étape, les enfants-là pour grandir, les parents, je prends un rôle pour eux. Et comment je tente ça? Parce que est-ce que je t'y réfléchis pas mal, est-ce que j'ai même déjà fait une réflexion en disant que je contribuer à rendre les enfants citoyens, qui déjà, depuis moi, mon cas, depuis l'enfant de ce maman, hein, les enfants-là nous peuvent préparer pour devenir un citoyen et qu'ils découvrent ses responsabilités comme citoyen. Est-ce que tu peux, penser ce rôle de parent? Déjà, quand dans la lettre, vous dire qu'un parent il n'a qu'à rendre pour les enfants, c'est une réalité, mais pour nous, quand à la naissance de vos enfants, c'est une affaire normale. Mais effectivement, il est tout à fait logique qu'il peut préparer aux œuvres de citoyen, des objets de l'autre et appartenir à la République de Maurice. Donc, c'est une affaire qui est la réalité, qui peut-être, moi personnellement, je ne pas réaliser ça. C'est une formalité, c'est une procédure qui nous vient faire. Mais définitivement, pour rejoindre au point, c'est que nous permettent sur la terre un nouveau enfant qui peut vivre un citoyen de Maurice, qui lui aussi il peut vivre dans le pays, qui nous aussi avec l'éducation qui nous peut donner dans la vie de tous les jours. Quand nous exprimons nous montrons bonne valeur, nous pouvons former pour devenir des citoyens de demain. Maintenant, ce qu'il nous fait, c'est nous essayer du moins que possible avec les moyens de ce qu'il nous a. Parce que pendant l'école parents, moi nous connaissons, nous apprenons avec une expérience, nous essayons de documenter nous, nous des vidéos YouTube. Donc nous partageons certaines valeurs et nous apprenons. Des fois, nous faisons des affaires, nous punissons les enfants, nous disons non, ce n'est pas la meilleure façon, vous avez une communication. Nous, ancienne école, tu peux gagner c'est différent. Donc oui, certainement, cette réflexion-là, elle vient nous apprendre, nous découvrir petit à petit, au fur et à mesure que les enfants grandissent. Après, quand on a l'étape pour y aller à l'école, là, nous commençons à avoir une réunion aux enfants avec parents, avec les enseignants, parents et enseignants. Là, nous commençons à prendre conscience que la première enseignement se fait à la maison. Et c'est ce qui professeur chaque fois rappelle nous et autour de nous. Donc oui, définitivement, c'est ce qui fait qui nous découvrir et nous reste apprendre. Ben, nous, vu que nous sommes enfants assez petits, ben, depuis petit même, nous essayons de montrer les autres, bien respecter les autres, partager et donner beaucoup d'amour et surtout être bienveillant par rapport aux autres. Parce que mon petit même, des fois, je trouve des enfants dans ce coin. Donc, moi, en tant que maman, je peux dire à mon petit-fille, disons, mais apprends-les à jouer, pas laisser dans ce coin. Essaye, comment dire, faire-les sentir important, pas laisser dans ce coin et comme si, faire comme si heureux.
Donc, moi, en tant que maman, ben, c'est des valeurs qui m'ont gagné depuis mon de parents. Donc, le respect, le partage et surtout la bienveillance. Et surtout de nos jours, avec l'intimidation, que ce soit au niveau scolaire ou au bureau. Donc, c'est une affaire qui vraiment touche moi et qui me pense nous besoin travailler là. Il ne faudrait pas laisser du monde dans ce coin, nous besoin accompagner dans ce faiblesse et être présent pour la personne. Donc, dès petit, me penser c'est important pour montrer à l'enfant comment faire. Merci. Pour moi aussi, donc c'est vrai que quand on peut mettre mes enfants là, la terre, c'est d'autant qu'au petit. Dès le plus jeune âge, c'est nous-mêmes, nous premiers l'école à la maison. Donc c'est dès la maison même qui nous faisait comment se montrer les autres, une bonne manière pour rejoindre un peu ce qui le dit dire. Donc les bonnes manières, le respect des autres, parce que dans Maurice, effectivement, il nous reste dans une île multiculturelle. Donc il y a différentes religions. Déjà petit, avec nos bonnes enfants même, souvent se posent nos questions aux différentes religions quand par exemple, les autres la prière, tout ça, ça te pose beaucoup de questions. Donc, c'est nos rôles aussi pour qu'ils deviennent des citoyens, pour respecter les autres religions et tout. C'est nos rôles en tant que parents qui expliquent aux autres, voilà, nous différents des autres, chacun unique, mais nous accepter les autres, comment ils étaient, avec les bonnes croyances et tout. Dès le petit même, essayer, avec mon petit mot simple et tout, essayer de faire les autres réaliser qu'ils nous sommes différents, mais nous vivons ensemble dans la société. Il y a deux mots qui Elodie servi, qui appellent la bienveillance et la valeur. Pour moi, c'est des choses très importantes. Moi j'ai montré à mes enfants, c'est quoi la bienveillance, bien envers, pas juste mes amis, avec tout le monde autour de lui, et bien dans la bienveillance, il est bien capable de communiquer avec ses camarades, il est bien capable si ce camarade pas bien, il est bien capable d'enlever lui, connectement pas proche lui. Et je trouve que c'est quelque chose qui est dans nous ça. Pour nous la foi, nous sommes capables d'ouvrir aux autres, nous sommes capables de communiquer. Et moi tout ça très intéressant et très important pour qu'ils les enfants, pour qu'ils les parents plutôt, capables de donner ça comme un héritage à nos enfants. Parce que quand nous mettons nos enfants sur la terre, c'est nos futurs. C'est le futur de nos pays qui nous peut, entre autres mots, nous peut créer. C'est nos enfants qui, pour un futur, peut-être un futur politicien, peut-être un futur dirigeant de nos pays. Et il dit bon qui, dès le commencement, nous donne des outils qui sont là, pour qu'il n'y pas les personnes derrière. Tout le temps, il y a même ne pas dire bien abaissé, mais plutôt me servir le mot, il relève tout le monde qui les trouvait faible. Et moi, je bien mettre l'emphase là pour que mes enfants aient une valeur et de la bienveillance. Et on a la chance aujourd'hui, pour que ça donne un petit garçon, un petit bureau, qui il y a ça ces affaires là dans lui qui il y a beau d'arbres, il est content de causer, il est content aller vers son prochain. Et quelque part, c'est l'Église qui aide à ça. Très bien. Donc, je peux expliquer comment les enfants aussi, eux-mêmes, je peux transmettre ce qu'ils ont recevoir, eux-mêmes dans la vie en tant que parents. Mais aujourd'hui, la société mauricienne, je connais le pape Jean-Paul II, tout le monde, les papes, le cardinal Morgio, le cardinal Piat, et nous-mêmes, nous souvent dire que le fondement d'une société, quand nous construisons une société, nous devons construire avec une famille. C'est ça qui fait. On ne peut pas construire un citoyen, gagner un citoyen, si on ne peut pas construire une famille solide. Si on ne peut pas construire. Comme s'il n'y a pas de société sans famille. Et ça, mon corps, pour nous, c'est fondamental. Mais comment aujourd'hui la famille peut évoluer? Les autres enfants, quand les autres, ce camarade dit aujourd'hui, il y a l'école, mais papa, un camarade, papa et maman, pas vivre ensemble. L'autre, papa et maman, sont séparés. Les enfants sont bien conscients aujourd'hui. Ils sont bien conscients de la situation. Ils n'ont pas grandi avec grands-parents. La réalité familiale, peut-être qu'ils ne connaissent, mais les enfants vont grandir dans l'autre réalité familiale. Et même, comment je trouve aujourd'hui la famille mauricienne peut évoluer? Parce que ça nous cause, chacun, peu importe de quelle religion ou quelle communauté, nous pouvons remarquer que dans famille, la réalité de la famille peut changer. Est-ce qu'ils peuvent trouver ça aujourd'hui?
Oui, effectivement, la réalité, c'est que les familles peuvent changer, mais disons à l'église, comme dans l'aide pastorale, on mentionnait, il y a pas mal de formations qui y a dans l'église. Par exemple, nous à Bel-Air, nous dans le groupe Tandem pour les couples, mais ça aide à partager, à faire de par des témoignages des couples. Ben, nous essayons, parce que vivre en couple, c'est quand même un challenge. Donc, c'est une façon pour qui, comment dire, quand on a un problème, nous essayons de partager en équipe et essayer de trouver une solution. Le, le couple, c'est quand même sujet à beaucoup d'épreuves, mais tout le temps, nous avons une solution à ça et nous devons avancer ensemble. Disons, pour nous, dans nos couples, nous essayons, chaque fois qu'on nous dispute, comme tous les couples normaux, mais avant d'aller dormir, nous devons réconcilier. Donc, ça, c'est une affaire prioritaire. Et donc, de par ça, nous, mes enfants aussi, nous pensons que c'est pour trouver qui maman, papa est la guerre, oui, mais après, bien réconcilier et c'est pas papa dormir en colère. Donc, effectivement, la réalité mauricienne, c'est que beaucoup de couples préfèrent faire un chemin séparé, mais il y a pas mal de formations qui est offerte par la paroisse et l'Église en général, qui est très important à suivre. Ok. Si vous répondez lorsque il dit dire, l'évolution de la famille définitivement une changé. Auparavant, par exemple, quand on grandit, mon papa travaille, mon papa à la maison, mon papa travaille, donc c'était le seul breadwinner. Donc, mon papa disait, en tant qu'enfant, c'était parfait. Au sorti de l'école, petit pain, donc c'est une autre femme. L'expérience qu'un enfant gagnait déjà, nous, au travail, le dit travail. Après l'école, les enfants pas venir à la maison. Parce que nous, dans le bureau, ou bien nous, à la maison, nous pouvons travailler, mais j'étais à côté de mon maman, ou bien mon petit garçon, à côté de nous. Donc, déjà, sur l'expérience familiale, c'est changer. Donc, des différents pour moi. Ça, c'est un aspect. Et c'est une bonne chose que monsieur et madame travaillent. La vie est difficile, donc nous contribuons, nous moyens piquer. Mais en même temps aussi, dans les télévision, téléphone. Avant de dormir, ils ont dit, bonne famille. Avant, nous, je ne pas faire la prière en famille. Ils ont dit, monsieur, le TikTok, madame peut réviser ou bien dire des vidéos, le YouTube. Ouais. Donc, les enfants l'ont trouvé. Ils ont grandi dans ce monde télévisé là, l'écran. Donc, la famille évolue. Et après, il y a aussi sa séparation là, ça fait chacun de ce portable là. Il faut aussi, moi, il crée sa distance. C'est pour ça qu'ils ont dit, on ne peut pas dire. Combien de couples ont beaucoup de difficultés, discuter, mais la séparation n'est pas une option. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le nombre de divorces a augmenté, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Donc, est-ce que nos réalités aujourd'hui peuvent accentuer ça risque de séparation? Donc, la famille évolue et les enfants grandissent dans des familles qui sont différentes. Et en même temps aussi, le fait de prendre conscience de ça, déjà en parlant de ça et accepter le fait, ça permet de nous aujourd'hui réagir à ça. Comment nous sommes capables d'être prudents? Comment nous ne pas laisser porter de sa bande d'affaires qui est facile? Nous avons un film, nous avons sorti au cinéma, tout ça, pas de distraction qui était à l'époque, ils ont dit pénal. Donc, il est important que nous prenions, moi d'ailleurs, prendre sa prise de conscience ça et nous faire à deux pour qu'il nous reste prudents dans la vie de tous les jours, pour qu'il ne pas être tenté et éventuellement être amené à vivre dans une famille séparée, chambre à part, tout ça là, comme on derrière précisé. Oui, la famille évolue et c'est important d'être prudent. Si. C'est vrai que moi, Stan peut dire nous, bonne famille, évoluer avec dans nos couples, nous aussi, nous deux, nous travaillons. Effectivement, qui nous passe peu de temps à la maison, surtout la semaine, avec les enfants. Mais heureusement, nous avons l'aide beaucoup des grands-parents quand même qui soutiennent nous dans l'aspect côté religieux quand même. Ça, c'est très important. Des fois, en semaine, nous n'avons pas gagné le temps, mais les grands-parents aident nous beaucoup pour quand même garder ça à côté que tu amènes 20 enfants à l'église. Ça, toujours, et dans cet aspect-là. Et heureusement, d'ailleurs, qu'il y a dans grand merci à mes grands-parents. Et nous aussi, d'ailleurs, quand nous à la maison, nous profitons au maximum à ce moment-là, qui essaie de rester les liens avec mes enfants. C'est-à-dire, un moment que nous gagnons, nous passons un moment de qualité. Nous essayons de faire en sorte de visiter l'église. Nous sortir ensemble pour ne pas, comme je dirais, comment on peut dire, dans la société, chacun de ce côté, le portable et tout, pour nous quand même garder un lien de famille qui est bien sacré, qui est souvent nous a tendance à négliger parfois, avec la vie qui a trop vite. Merci.
Et effectivement, la famille a beaucoup changé, a beaucoup évolué, hein. Nous, en tant qu'animateurs CPM, nous trouvons ça. On a un rajeunissement des jeunes couples qui peuvent marier. Et aussi, il y a beaucoup de couples qui viennent déjà et des enfants. Déjà des enfants et je trouvais que je devinais, je fais une formation, mais les enfants sont un peu laissés à eux-mêmes. Des fois, je suis déjà triste, et des fois, je trouvais que les parents cherchent la facilité. Hein. Je trouvais plus facile de donner aux enfants un téléphone, ici dans un coin, mais ces enfants-là, qui peut gagner? Quand nous disons aux enfants, c'est aussi la famille aussi. Les parents, papa prend ses responsabilités en tant que parent. Et vous trouvez aujourd'hui, la famille, puis beaucoup de familles, puis plus vers la facilité que cette responsabilité. Mais comme Gina dit, moi, je me rappelle l'époque quand j'étais petit, moi, je suis à mes oreilles, à l'église. Et après, aujourd'hui, comme j'étais petit, je ne peux pas prendre conscience qu'il espérait montrer moi. Mais aujourd'hui, en tant que jeune parent, je trouvais que c'était une valeur qu'il espérait montrer moi. C'était une éducation qu'ils ont envie de transmettre moi. Et aujourd'hui, je trouve que c'est plus difficile pour moi de parents, pour qu'ils nous prennent des enfants, dans la messe, peut-être trapper mon garçon, amener l'église. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Mais il est très important pour qu'ils nous gardent nos responsabilités de parents chrétiens, pour qu'ils nous transmettent une valeur que nos parents nous transmettent nous, pour qu'ils nous capables de garder nos familles unies et une famille chrétienne, une famille avec des... Souvent, on aurait dit encore le mot valeur, une famille de valeur. Alors peut-être moi, un dernier point que je reprends avec vous, c'est nous avons des aînés du bout pour le pays. C'est-à-dire, et banzen, mais pour qu'un zen du bout pour ce pays, ça, il n'est pas fait du jour au lendemain. C'est-à-dire, commencer dans la vie familiale. Comment y apprendre ça? C'est comment dire le respect des autres, le respect. Mais peut-être, voilà un point qui me motive souvent. Une grande question, une bonne famille, c'est la manière aussi nous causer dans la case, la manière nous attitude par rapport à des monde différents. Nous vivons dans un pays pluriculturel et religieux, et qui, dans la case, comment nous cause aussi les autres communautés. C'est ça qui me dit un défi pour qui va nous début pour ce pays, pour qui va nous découvert que le communalisme n'est pas une affaire normale. Ça. Parce que si demain, nous communaliste là, c'est parce que mon maman, mon papa qui me montre moi ça. Papa et maman même cause comme ça. Est-ce que je réalise des fois, peut-être dans nos conversations, dans nos causes, nous capables sans véhicule communaliste là, les enfants là, ça peut impacter doucement jusqu'à lui-même, il y a des grandis, soit dans l'école, ils commencent à dire là, toi comme ça, toi c'est pas arrivé. Hein? Est-ce que nous réalisons nous-mêmes parents, la famille, est-ce que quand on peut dire la famille mauricienne, qui m'a dit bien sûr avec nos différentes cultures, nous passe aussi par sa question de lutter aussi comme un certain communalisme qui nous fait dire de manière presque naturelle, mais qui n'est pas naturelle du tout. Oui, certainement. D'ailleurs, non, définitivement, les enfants, tout ce qui nous fait, mon petit garçon, tout ce qui nous fait, il fait pareil. Donc maintenant, la façon qu'il nous comporter, la façon qu'il nous communiquer, nous causer, définitivement, il n'est pas sur sa façon-là et il peut normaliser sa conversation-là, bien fait normal. Alors que ce n'est pas normal du tout. Donc, définitivement, maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans nos façons de faire? Donc, il est naturel. Par exemple, moi, nous habitons à Bel-Air. Donc, dans les villages, on va dire que nous côtoyons nos voisins, nous côtoyons plus dans la communauté. Donc, nous pas, comme je dirais, dans chacun de ce coin. Parce qu'on est bien conscient aussi, parce que nous séries de la ville, nous connaissons comment c'est la différence. Donc, depuis la naissance, nous sommes à l'école Cotinatou, camarades de classe. D'ailleurs, on a un bon camarade, un meilleur camarade, c'est de toute communauté confondue, qui viennent dans la case, qui nous mangent, nous boivent, nous ensemble. Donc, oui, mais nous sommes mauriciens. C'est ça le plus important. Nous restons mauriciens avant tout. Ça dit qui, quand je suis à l'école, moi, je suis dans la case, c'est un petit gâteau pour moi. Je ne connais pas quelle religion, je ne connais pas c'est quoi la religion. Nous connaissons tel, pas ce nom et tout. Donc, oui, c'est une prise de conscience. Et nous devons rester prudents, comme on dit, ou même, des fois, il peut paraître normal, nous fait des petites blagues, des petits stéréotypes.
Puis tout le monde nous connaît, badine. Et ces enfants qui là, quand ils écoutent ça là, est-ce qu'il dit pour vous, c'est une affaire normale, est-ce qu'il pour lui, c'est pas normal. Donc demain, il va à l'école, il répète sa conversation là, sa dialogue là-bas. Il est capable de passer mal définitivement. Il est capable de avoir une sensibilité. Là, nos enfants petits, demain, de pour grandir, devenir adolescents. Donc, ils sont capables de dire, comme on dit au même, mais la case comme ça, on ne peut pas dire ça. Un simple dialogue entre des camarades, nous adultes, nous comprenons, une certaine maturité. Mais c'est important de faire très attention. On a tout à fait raison. Donc, pas banaliser certaines affaires à la maison, parce que ça commence à la maison, parce qu'à la maison, nous avons un témoin, nous avons un témoin qui une petite tête qui peut suivre nous, qui peut veiller nous, qui peut répéter tout ce qu'il nous fait. Donc, oui, c'est une vraie prise de conscience. Et restez prudents surtout. Alors, peut-être nous peut arriver à la fin de l'émission. Si ça a peut-être un message de dire, jeunesse, 10 bouts pour ton pays, mais qui message de pour dire en tant que jeune parent qui peut construire l'avenir de nos pays avec d'autres familles? Moi, je dirais que chaque parent, chaque individu, chaque jeunesse, ils sont capables de prendre ses responsabilités. Ils sont connus qui sont responsabilités, qui sont devoirs envers ce pays, ce voisin, ce famille, et que ce petit frère, ce petit sœur, pour que demain nous gagnons tout ce qui nous montre aujourd'hui. Demain, nous gagnons tout ce qui est là, tous les fruits, ce qui est de bon, ce qui nous plantés aujourd'hui, nous allons récolter les demain. Pour moi, un message aux parents surtout, c'est que les enfants, c'est à la maison même qui nous commence déjà de la communication. Donc, toujours communiquer avec nos bons enfants, être à l'écoute de bons enfants, de leurs besoins et aussi comment nous discuter, c'est qu'ils nous absorbent tout ce qu'ils nous disent, tout ce qu'ils nous fait, toutes nos bonnes actions. Donc, c'est à nous comme si d'inculquer bonnes valeurs pour qu'ils demain deviennent des citoyens responsables et faire les jeunes réaliser qu'ils ont le talent pour faire nos pays avancer. Donc, pas peur pour se débuter pour nos pays, qu'ils se mettent au service du pays, tous ces bons talents qui ont fait le pays progresser tout ensemble, toute communauté, sans division. Moi, tout d'abord, dire que Maurice, c'est un joli pays. Nous avons bien gâté, nous avons la plage, la nature. Donc, qu'on préserve ça, la nature-là, c'est ça nos plus grandes richesses. D'ailleurs, les touristes viennent ici à cause de la nature même, de la place. Et aussi, cette prise de conscience qui commence par chaque individu. C'est nous-mêmes qui fait la différence. Chaque monde qui fait la différence dans la société. Donc, il est important que nous préservions sa fragilité qui nous est là, parce que, comme on dit, multiculturel, donc il est assez fragile, mais bien préservé, et ça nous la faut, c'est une beauté de nos pays. Et surtout que l'avenir, il donne la main. C'est nous les jeunes, c'est nous l'avenir de demain. Donc, ce qui nous fait aujourd'hui, c'est que nous pouvons nous récolter ça demain. Maintenant, moi, je cause avec les jeunes parents, ou bien qui ont en voie de famille. Donc, pas oublier que c'est un cadeau qu'ils ont gagné, être parents. Et en même temps, en tant que famille, en tant que couple, partager quand on a des difficultés. Nous payons à l'école des familles, l'école des parents, mais nous apprenons de ce qui nous est là. Et c'est nous à l'écoute. Donc, un camarade qui aussi a des enfants, il a pour demander conseil. Quand vous n'avez pas connaître des affaires, pas hésiter, poser des questions, demander, parce que ces enfants-là, c'est un trésor. C'est l'avenir de demain. Demain, il est capable d'être Premier ministre du pays, il est capable d'être président, il est capable d'être un CEO, chef d'entreprise. Donc, être conscient de ça, c'est un cadeau qui nous est là. Et surtout, continuer, persévérer, travailler pour le pays. Et reste à Maurice, pas quitte nous pays quand même. C'est un joli pays, mais on a beaucoup d'exodes. Maurice, l'air n'est pas plus ailleurs. Donc, c'est l'opportunité ici de faire des belles choses ici, avec ce qui nous est là. Alors, merci Elodie, merci Jenila, Damien et Stan. Merci pour les téléspectateurs et téléspectatrices de Maurice, d'Agaligar, Chagos, qui suivent nous, qui trouvent un peu comment nous pouvons évoluer avec la lettre pastorale. Alors, moi, mais cette lettre pastorale peut nous aussi réfléchir un peu différentes dimensions de la vie. Alors, moi, bien content. Moi, merci pour sa réflexion peut-être avec votre famille. Je te suis au cas nous un peu à travers votre réflexion. Comment la famille est importante pour construire cette nation mauricienne, cette société mauricienne qui est bien importante, qui nous pour quitter nous un jour, mais qui nous construit aujourd'hui. Alors, tout merci, bonne soirée et à bientôt. Jeunesse mauricien, moi, toi les verts.